Alors bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous allez bien. Ici j'ai ma famille avec moi, on a Francis avec nous en ligne. Le sujet discuté la dernière fois, c'était les dispensations. Aujourd'hui, le sujet qu'on va discuter, c'est l'amour. L'amour dans la Bible, c'est un sujet tellement vaste qu'une capsule d'1 heure ne suffira pas à tout bien expliquer. Fait que je vais me concentrer sur les points essentiels, puis je vais dire plutôt controversés de notre temps, présentant des versets bibliques qui en témoignent. Vu que je ne savais pas trop comment m'orienter sur quel point de départ aller, j'ai décidé d'y aller avec l'étymologie des noms, des mots, sachant qu'il y a différentes façons de dire amour dans la Bible. Néanmoins, il y a des mots en arrière qui sont différents pour dire cet amour-là. Et c'est dans les différentes situations ou contextes que ces mots-là sont utilisés que ça décrit les différents types d'amour. Donc, on va les examiner. Donc, dans une première partie de la capsule, on va regarder l'aspect biblique de l'amour. Et dans la seconde partie, on va regarder l'aspect d'amour non biblique, l'aspect d'amour du monde, on pourrait dire. La conception générale et commune de ce qu'est la perception de ce qu'est l'amour. On va voir vraiment le contraste entre les deux. Donc, pour commencer avec l'amour biblique, il y a principalement quatre mots, 4 types de définitions différentes qu'on utilise. Il y en a que je vais passer plus rapidement, d'autres je vais m'attarder plus longtemps parce qu'elles sont plus importantes. Le premier type qu'on trouve, c'est l'amour éros. C'est l'amour physique, passionnel, impulsif, charnel. En effet, le grec parle vraiment d'une attirance physique entre un homme et une femme. On a un exemple en Genèse 24, 67. Et on le voit dans la Septante seulement, parce que dans la massorétique, c'est simplement le mot ahab, au-habe, qui définit vraiment l'amour en général. Il n'y a pas cette distinction-là qu'on voit dans le grec des différents types d'amour. Donc, on voit en Genèse 24, 67, l'amour que puis là, je vais y aller pour être sûr de ne pas dire des niaiseries. Genèse 24, 67, on a l'amour entre Isaac et Rebecca. Donc, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et prit Rebecca qui devient sa femme et il l'aima. Donc, ça donne vraiment l'aspect consensuel de deux personnes, un homme et une femme dans le mariage et tout ça. On a un autre exemple en Esther 2.17, encore là, dans la Septante. En Esther 2.17, on voit que c'est le mot erastos, donc du verbe erao, qui vient de l'amour érotique, en fait. Encore là, le texte massorétique ne fait pas de différence, il utilise le même mot, au-habe. Et dans cette expression-là de l'amour, c'est là qu'il y a beaucoup de gens et de chrétiens aussi qui trébuchent, croyant que la sexualité, c'est juste ça qui exprime l'amour. Je vais vous lire un extrait d'un article en ligne que j'ai trouvé durant mes recherches, que j'ai trouvé intéressant. C'est sur une encyclopédie en ligne, universaliste.fr, sur justement le terme agapé, qui est une définition grecque de l'amour qu'on va voir. Donc, je lis. Eros convient davantage à l'amour des amants, à l'amour enflammé, bien qu'il soit utilisé aussi à la suite de Platon, on parle d'un philosophe, dans le Phèdre et dans le Banquet, j'imagine que c'est des œuvres littéraires qu'il a écrites, pour désigner non pas l'érotisme sexuel et sentimental, mais la ferveur mystique. Dans ce sens, Grégoire de Nice préfère Eros à Agapé, qu'il estime trop tranquille. Donc, cet homme-là, je ne sais pas qui, Grégoire de Nice, dit qu'Agapé est un amour trop tranquille, très tranquille. C'est-à-dire, il définit l'Eros comme une Agapé plus intense. C'est le début de la perversion de l'Agapé. Cependant, ces différents usages ne sont régis par aucune règle contraignante. Je trouve ça un peu étrange. On cite même un cas aberrant pour certaines sectes gnostiques et hérétiques qui pratiquaient une sexualité de groupe sur le mode cérémoniel, sacrementiel. L'accouplement était assimilé à un rite. Faire l'agapé signifiait faire l'amour. On entend souvent ce terme-là, même dans notre langage d'aujourd'hui. Donc, encore aujourd'hui, il y a des cultes, certainement, qui corrompent la parole de Dieu et beaucoup tombent dans le piège. Je pense
comme ça aux Raéliens, qui ont un culte très orienté sur la sexualité et ces choses-là, pensant que c'est quelque chose de sain. Il y a beaucoup de théories New Age qui reprennent aussi ce concept-là basé sur une perversion de l'amour. Oui, l'amour Eros a sa place, c'est clair, on la voit dans la Bible aussi, elle a sa place entre un homme et une femme, d'une bonne manière, et tout ça, entre un mari et sa femme. Donc, toutes les autres façons de voir l'Eros et mélanger avec d'autres types de choses n'a pas sa place. Le deuxième terme qui est utilisé pour décrire l'amour dans la Bible, c'est storge. S-T-O-R-G-E. On a un indice de ce type d'amour qui est détaillé dans Romains 1, 31. Romains 1, 31, ça parle de toutes sortes de mauvaises choses que les gens expriment. Et ça dit, au verset 30 et autre avant, ça met le contexte un peu. Mais quand on arrive à Romains 1, 31, ça dit que ces gens-là sont dépourvus d'intelligence, de loyauté et d'affection naturelle. Et le mot ici est astorgos, qui est le contraire de storge. C'est comme si on dit nomos, c'est la loi, anomos, ça veut dire sans loi. Donc, c'est dans la même famille de mots. Donc, sans affection naturelle. On a un autre passage en 2 Timothée 3, 3, dans lequel Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, il y aura des périodes difficiles. Il dit que les gens vont manifester toutes sortes de mauvais comportements. Et au verset 3, il arrive aussi en disant « sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien ». Et encore là, le mot aussi utilisé pour « sans affection naturelle », c'est « astorgos », donc le contraire de « storgos ». Donc, storge, c'est l'affection naturelle qu'on doit avoir pour nos semblables. C'est comme ça que je l'ai compris. Je crois que c'est évident qu'avec ce que Jésus parlait, quand il a dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je pense que c'est de ça qu'il parlait, d'une certaine affection naturelle pour son semblable. On le voit aussi avec Luc 10, dans la parabole du bon samaritain. C'est l'affection naturelle, la compassion de base pour tout être vivant, mais surtout pour nos semblables, peu importe leur couleur de peau, leur langue ou leur ethnicité. C'est quelque chose qui nous rejoint tous en tant qu'humains, la compassion qu'on a pour les autres êtres vivants. C'est comme ça que j'ai compris que ça le définissait de par le peu de mots bibliques que j'ai pu trouver, parce que storge en tant que tel dans la Septante, je ne l'ai pas trouvé, mais la seule famille de mots que j'ai pu retrouver, c'est son contraire, c'est-à-dire dénué d'affection naturelle. Donc, on a une idée d'où s'en va le mot à partir de là. Le troisième amour, c'est le mot philéo, qui vient aussi du mot philia. L'amour philia est un amour existant entre amis. C'est l'amour du prochain qui recherche le bien commun et qui s'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, la camaraderie. Ça se caractérise par un altruisme, ça se base sur une amitié qui se réjouit lorsque l'autre est heureux et bien aussi. Des exemples de philia sont des amitiés de longue date, des amitiés qui sont loyales et engagées, car c'est bien partagé, évidemment, mais sans pour autant qu'il y ait un autre type d'amour. Donc, on parle de fraternité, d'amitié profonde. C'est un amour qui reste loyal, un amour qui cherche à aider, qui cherche le bien de l'autre. C'est un amour qui est respectueux, ponctuel, sur lequel on peut compter. C'est la première étape d'un amour plus fort et complet envers Dieu et son prochain. C'est comme ça que je le vois. C'est comme un peu plus qu'une affection naturelle. C'est vraiment une marque de loyauté. C'est comme un respect entre deux personnes, vraiment plus que juste une affection naturelle. Mais ce n'est pas encore un amour agapao, comme on va voir après. Donc, un exemple de ça qui m'a frappé, c'est l'exemple de Pierre après son reniement, quand il a renié le Christ 3 fois. Et qu'après la résurrection, Christ revient à Pierre. Et en Jean 21, 15, 16 et 17, il lui dit, c'est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Et ici, le mot utilisé, c'est agapao. Ensuite, Pierre répond, il s'est marqué, donc il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le terme utilisé, c'est philéo. Et Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Ensuite, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Agapao. Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Philéo.
Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ici, Jésus utilise le mot philéo. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Philéo. Il lui répond, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, philéo. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis. Ici, ce que je vois, c'est que Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin, d'un amour complet, qui est prêt à se sacrifier pour moi? Et il dit, oui, Seigneur, je t'aime d'un amour fraternel. Et il lui demande une seconde fois, il répond de la même manière. Et la troisième fois que Jésus lui demande, il dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour fraternel? Là, il est attristé parce qu'il vient de comprendre. Puis il lui dit, oui, c'est vrai, je t'aime d'un amour fraternel. Et plus tard, après, quand on lit ces versets-là en Jean 21, on voit que il lui explique à Pierre comment, il dit un jour, il dit, tu vas comprendre tout ça. Hein? Et il lui donne un peu des conseils sur la façon dont il allait mourir plus tard. Donc, il savait qu'éventuellement, il devrait mourir d'un amour agapao, Pierre. C'est pour ça que Jésus, à ce moment-là, je pense, l'a mis à l'épreuve une seconde fois. Ici, on pense souvent que c'est tout simplement pour réparer ces trois reniements qu'il avait faits auprès de Jésus. Mais il y a une leçon plus profonde quand on regarde l'essence des mots grecs qui sont utilisés. Il y a quelque chose de plus profond à ça. On voit une autre amitié profonde dans l'Ancien Testament entre David et Jonathan. En 1 Samuel 18, versets 1 et 2, ça disait la relation d'amitié. OK, c'est moi qui le décris. 1 Samuel 18, 1 et 2. Donc, ça dit David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour même, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme, comme lui-même, on pourrait lire. Donc, c'est vraiment une relation d'amitié profonde de David et Jonathan, justement à cause des termes utilisés. Mais à cause de ça, à cause de ce type de relation-là et du mot aimer ici, qu'il l'aima comme lui-même et tout ça qui est utilisé, il y a des gens qui tordent le sens de ces versets-là et qui disent que David et Jonathan étaient homosexuels. Et ils justifient que des hommes qui étaient des hommes droits de Dieu étaient homosexuels, donc disant que ça, c'était approuvé de Dieu. C'est complètement faux, c'est de tordre l'Écriture. Le texte massorétique, dans ce cas-là, c'est encore le même mot, c'est auhabe. Donc, ça ne fait pas la différence sur le type d'amour. Mais la Septante, elle parle d'agapao dans le cas de David et Jonathan, c'est-à-dire un amour plus profond, un amour même qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. On le voit dans l'histoire de Jonathan qui prend la défense de David et qui presque se fait tuer par son père. Donc, ça nous donne quand même un bon indice. Ensuite, on a la toute première rencontre de Jacob et de Rachel. Le mot utilisé est philéo, c'est-à-dire une affection respectueuse. On la voit en Genèse 29, 11, bien sûr, quand on va voir la Septante. En Genèse 29, 11, ça dit, dans le massorétique, je vous lis le massorétique, ça dit « Et Jacob baisa Rachel, et l'éleva la voix et pleura. » Ici, le mot, bien sûr, est différent en massorétique, mais quand on regarde dans la Septante, ça dit carrément et Jacob philéo Rachel. Donc, avait une marque d'affection respectueuse, philéo, envers Rachel. Et plus tard, il devient amoureux d'elle et s'ensuit tout le reste, qui devient sa femme. Donc, c'est des cas qu'on a comme ça qui sont décrits dans la Bible. Donc, voilà, ça fait le tour un peu pour philéo. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire. On pourrait nommer plein d'autres passages. L'important, c'est de comprendre la nature du mot et ce qu'elle signifie. Ensuite, dans le contexte, on peut vraiment faire des liens de manière plus complète. L'amour qui est le plus important, on voit que c'est l'amour que Dieu exprime envers les hommes. C'est celui aussi que les chrétiens sont appelés à manifester. C'est l'amour agapao, qui vient du mot agapé. C'est un amour divin, sacrificiel de soi-même, un amour aussi qui fait les premiers pas. C'est un amour qui est présent malgré le fait que ce soit négatif pour nous-mêmes, pour les bonnes raisons. Il faut que ce soit pour les bonnes raisons, pas juste en vain. Il faut que ça porte des fruits, cet amour-là. On a un exemple en Luc 3,
versets 10 à 14, je vais vous les lire. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Ça, ici, on parle de Jean-Baptiste qui se fait interroger par les gens. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ça veut dire de ne pas demander plus, de genre de taxer malhonnêtement. Ça serait comme un genre de vol. Alors, en Luc 3, 14, ça dit, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc, c'est intéressant. Ces principes-là qui sont énoncés par Jean-Baptiste proviennent de où? On peut les lire en Ésaïe 58, 7, en Ézéchiel 18, 16, par exemple, dans lequel ça va dire de couvrir celui qui est nu, de donner du pain à celui qui a faim, de prendre les malheureux sans asile chez nous, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un amour agapao. On le voit aussi en Philippiens 2, versets 7 et 8, l'amour que Christ a déployé pour nous. Ça dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On a déjà lu ce passage-là dans le contexte justement de notre analyse sur la croix en tant que telle. Mais ici, ça exprime vraiment le type d'amour que Dieu a déployé pour nous, même s'il y a d'autres versets qui en parlent. L'amour agapao, c'est un amour qui aime malgré l'adversité. C'est très important. En Matthieu 5, Jésus en parle quand il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, au verset 44, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et il dit, si vous aimez, agapao, ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Donc ici, on est appelé à aimer même jusqu'à nos ennemis, jusqu'à ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous persécutent. On a quelque chose de similaire en Romains 12, dans lequel Paul dit, versets 17 à 21, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ici, il dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ici, on pense souvent que Paul vient de sortir ça de son sac, là, puis il vient d'inventer une belle phrase. Mais il fait en fait une citation de Proverbe 25, verset 21, dans lequel Salomon dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » Donc ici, Paul reprend un principe qui est déjà détaillé dans l'Ancien Testament. Il faut faire attention. J'ai déjà fait une capsule plus élaborée spécifiquement là-dessus, en rapport avec l'amour, la loi d'amour, de quoi on parle. C'est dans les capsules d'introduction. Mais ici, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Ça va beaucoup plus loin que ça. Agapao, c'est un amour qui pardonne du fond du cœur et qui permet la réouverture du dialogue. En Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 70 veut dire 70 fois 7 fois. En Luc 17, 3 et 4, ça reprend un peu le même principe. Donc, il dit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui.
Et s'il il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un amour qui cherche à résoudre les conflits. Première des choses, il y a une communication. Ensuite, il y a une ouverture de dialogue. Je le spécifie, mais s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'ouverture de l'esprit, si on ferme, on coupe toute communication, on n'est pas dans l'amour. On est dans une espèce de préservation égoïste. Oui, on pense peut-être se préserver, de se faire blesser, d'un truc comme ça, mais à ce moment-là, s'il y a quelque chose à discuter, il faut en discuter. Et c'est cet amour-là qui permet de mettre ça dans le cœur des gens, de dire j'en ai assez de ce conflit-là, je veux en discuter, je veux que ça se règle, je veux qu'on exprime l'amour plutôt que la division. C'est très important et c'est en contexte aussi d'une discipline d'Église, ce qui va être le prochain sujet, la prochaine rencontre. Donc oui, c'est un amour qui cherche à résoudre des conflits. C'est un amour aussi qui s'humilie. Quand Jésus a dit, en Matthieu 23, versets 11 et 12, il a dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Il va dire aussi en Jean 15, 12 et 13, « C'est ici mon commandement, aimez-vous, agapao, les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Encore là, c'est agapao qui est utilisé. Il n'y a pas de plus grand amour, agapé, que de donner sa vie pour ses amis. Donc, le sacrifice de Christ, c'est une ultime expression de l'amour de Dieu pour nous. On va le voir dans d'autres passages. Ben, on va les lire immédiatement. C'est en Romains 5. C'est tout à fait merveilleux quand on y pense, quand on prend le temps de méditer cet amour-là que Dieu a eu pour nous. C'est vraiment spécial. En Romains 5, versets 5 à 8. « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour, agapao, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, ça, c'est quelque chose qui définit vraiment qu'est-ce que c'est que l'amour divin, l'amour agapao. Le même amour que Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu es prêt à aller aussi loin dans ton amour pour moi? Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? C'est un petit peu ça qu'il nous demande, même nous, en tant que chrétiens. Ensuite, c'est un amour, l'amour agapao, qui porte vers l'obéissance envers Dieu. On le lit en Deutéronome 6, versets 5 et 6. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » C'est pas nouveau, ça, mes frères et mes sœurs, de dire que Dieu écrit ses lois dans notre cœur. Ça a été commandé depuis le début, en Deutéronome 6. Et c'est repris en 1 Jean 4, versets 7 à 12, dans lequel Jean dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Et ici, on parle d'agapao. « Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et là, il faut faire attention, des fois, ces versets-là sont pris complètement hors contexte et on leur prête une interprétation qui n'est pas en harmonie avec tous les autres passages de la définition de l'amour de Dieu et de sa justice. Il faut faire attention pour ne pas juste prendre ce qui fait notre affaire dans tout ça. Donc ici, il continue au verset 9, il dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Encore là, tu vois, on fait le lien avec Romains 5, qui dit que Christ, alors qu'on était des pécheurs, est mort pour nous. Et ensuite, il continue en disant « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres de la même manière d'un amour sacrificiel, d'un amour qui est prêt à donner sa vie les uns pour les autres. C'est important, c'est grave même. C'est très profond. Et il rajoute en dernier, au verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et il conclut un peu plus loin au verset 18, « La crainte n'est pas parfaite dans l'amour. » Il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Donc, ça veut dire, s'il n'y a rien dans notre conscience qui nous accuse devant Dieu, qui nous fait nous sentir coupables, alors on peut se présenter devant Dieu avec une conscience claire, une conscience libérée. Donc, si on a quelque chose à se reprocher, on a des raisons de craindre d'une certaine manière, ça veut dire qu'on n'est pas parfait dans l'amour. Et il poursuit ce raisonnement-là en 1 Jean 5. Les épîtres de Jean sont très linéaires en termes d'une étape après l'autre. 1 Jean 5, versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, on voit que l'amour qui nous appelle à s'humilier, à se sacrifier dans notre vie, à faire des concessions, à renier notre chair, à vouloir vivre vraiment d'un amour divin, nous apporte à l'obéissance. Il nous apporte à vouloir respecter la parole de Dieu, ses commandements et ses lois. Ensuite, l'amour agapao, c'est un amour qui est prêt à se faire haïr en reprenant les autres pour leur bien aussi. Lévitique 19, 17, qui est la loi d'amour, dans laquelle c'est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Donc, on voit ici que dans le commandement d'amour, il est commandé de reprendre quelqu'un. Et Jacques est d'accord avec ça aussi quand il dit que celui qui va reprendre ou qui va sauver quelqu'un, un frère, une sœur, dans l'endroit où il était errant, va sauver une âme de la mort et couvrir une multitude de péchés. Donc, c'est tout cohérent, tout ça. On peut aller en Deutéronome 8, verset 5, dans lequel il est écrit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Et je continue sur la même lignée de pensée. Proverbe 3, 12. « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qui chérit. » En Luc 17, 3. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Encore là, on a dans le commandement d'amour de reprendre l'autre. C'est sûr qu'il y a une manière de le faire, mais ça nous demande de le faire. À Timothée, Paul enseignait en 1 Timothée 5, 20. Il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Ça, c'est le même Paul qui a écrit 1 Corinthiens 13, là, le fameux chapitre sur l'amour, sur lequel tous les gens qui veulent définir l'amour vont. On va le voir un peu plus loin, il y a des nuances à faire attention, il faut le garder en harmonie avec tous les autres passages. Mais ici, ça dit bien à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. En Hébreux 12, verset 6, ça dit également, car le Seigneur châtie ceux qui l'aiment, et il frappe de la verge, on pourrait dire d'un genre de bâton, tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Et en Apocalypse, on complète cette pensée-là en Apocalypse 3, 19. Quand Jésus dit aux églises, il dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Donc ici, on voit que c'est un amour qui est prêt à se faire haïr. On est prêt à prendre une chance de se faire haïr en reprenant les autres. Bien sûr, il y a une manière de le faire. Et ce n'est pas par nos propres standards qu'on doit faire ça. On doit le faire par la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en avant devant les yeux des autres. Et ultimement, les gens croient que c'est nous qui accusent, alors que
C'est la parole de Dieu qui accuse. Il faut être conscient de ça aussi quand quelqu'un vient à nous, il nous amène une parole, peut-être de quelque chose qui n'est pas conforme dans notre vie. Il ne faut pas le voir comme étant cette personne-là qui nous accuse, mais comme la parole de Dieu. Il faut prendre un temps de recul, dire tout simplement, parfait, je vais examiner ça, et s'examiner soi-même et prier pour en avoir la conviction devant Dieu. Et pour l'avoir déjà vécu plein de fois, si jamais ça arrive dans votre vie, frères et sœurs, qu'un frère ou une sœur vient vous reprendre sur quelque chose et que vous en avez la conviction que vous aviez mal fait, laissez passer du temps pour que les sentiments et tout ça se placent. Mais s'il vous plaît, si vous en avez l'humilité, retournez vers le frère et la sœur et dites-lui, tu avais raison de me présenter ce passage-là. C'est important. Merci. D'avoir cette gratitude-là envers ceux qui ont le devoir ingrat de devoir présenter la parole qui est d'un sens accusatrice. Et on accuse toujours le messager d'être la mauvaise personne qui est méchante et tout ça, ou qui harcèle les autres, alors qu'elle essaie juste de présenter la parole de Dieu. Alors, vu qu'on se sent coupable et qu'on sait qu'on ne peut pas accuser Dieu, on va accuser plutôt le messager. C'est ce qui s'est passé avec tous les prophètes de l'Ancien Testament qui étaient envoyés vers le peuple d'Israël et que le peuple d'Israël persécutait, haïssait, allait jusqu'à tuer, à cause du message de la parole de Dieu. Finalement, le fameux chapitre sur l'amour que j'aimerais parler, il est aussi souvent tordu par les chrétiens. 1 Corinthiens 13. J'aimerais faire un petit exercice avec vous, ma famille qui m'a écouté aussi, avec Francis, et tous ceux qui vont écouter cette capsule-là par la suite. C'est un petit quelque chose, un genre de petit exercice que j'ai connu dans d'autres études, que je trouvais quand même bien inspiré, que j'aimerais ça pouvoir vous le partager. Donc, je vais commencer par lire les quelques versets d'un Corinthiens 13 qui ont rapport avec ça. Donc, Paul dit, « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. » Et ici, le mot, quand on va voir le mot grec en arrière de la traduction, c'est agapé. Agapao, ce qui veut dire l'amour divin, l'amour sacrificiel. Donc, on vient tout d'expliquer. Donc, il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science ou la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, comme pour être un martyr, si je n'ai pas l'amour, ça me sert de rien. Et là, c'est ça, à partir d'ici que je vais faire le petit exercice, mais je vais commencer juste la lecture. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Maintenant, comme j'ai expliqué, le mot charité ici, c'est le mot amour, amour divin. C'est le terme agapao. Maintenant, si on dit, comme Jean le dit dans son épître, Dieu est amour. Si on reprend le mot amour dans ces versets-là, dans ces 4 versets-là, 4, 5, 6, 7, et qu'on remplace le mot amour par Dieu et qu'on relie, qu'est-ce que ça donne? Dieu est patient. Là, je vais transformer le féminin en masculin pour que ça s'adapte bien. Il est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice et il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Bien sûr, on sait que Dieu peut s'irriter. Alors, ici, il faut faire attention avec l'interprétation qu'il faut faire.
On sait qu'il est patient, on sait qu'il fait miséricorde, on sait qu'il nous donne beaucoup de chance, qu'il nous exhorte, qu'il nous reprend de toutes sortes de manières dans notre vie, qu'il nous donne plein de signes, par des frères, par des sœurs, par notre lecture de la Bible. Il est patient, c'est clair, parce qu'il est écrit aussi qu'il punira l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération de ceux qui le haïssent, mais qu'il fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Alors, c'est très important, l'amour de Dieu. Maintenant, ici, dans le but de l'exercice, je vous invite de le faire dans votre propre tête, au fur et à mesure que je vais lire, mais moi, je vais prononcer mon nom. Donc, on remplace le mot amour par notre prénom. Et on voit si on est à la hauteur de ça. Donc, Benoît est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Benoît ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Non. Reprenez votre prénom. Lisez-le dans le contexte de ces versets-là pour voir qu'est-ce qui vous manque dans votre manifestation de l'amour agapao dans votre vie. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est tout à mettre en perspective des autres passages qu'on a vus. On est tous en progression, on a tous un chemin à faire, on a tous une sanctification dans laquelle on marche. Mais l'amour est la base de tout. Et rappelons-nous que ce passage ne doit pas être pris seul, d'accord? Mais en harmonie avec d'autres passages, comme je l'ai expliqué. Sinon, ça mène à des distorsions de l'écriture et de l'Évangile. Ces passages sont aussi utilisés dans New Age. On va en revenir un peu plus loin. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait tout tolérer, tout supporter sans rien dire, tout excuser toujours, même si on fait la pire des atrocités, il faudrait la supporter, il faudrait la tolérer, il ne faudrait rien dire. Comprenez-vous où je veux en venir? Il y a un contexte précis dans lequel ces versets-là s'appliquent. On ne peut pas les appliquer généralement dans une espèce d'amour tout inclusif. Tout ce qui a rapport avec le péché est exclu. Bien sûr, on parle des persécutions, on parle des maltraitances, on parle de souffrir pour le nom de Jésus, on parle de toutes ces choses-là, on parle de malgré le fait qu'on est haï de par le monde ou par des gens à qui on prêche, on doit quand même exercer de la bonté envers ces gens-là. C'est de ça que ça parle. De tout supporter, de tout espérer, de croire et d'excuser tout. C'est en ce sens-là. Mais jamais on doit excuser ou tolérer le péché de notre vie. Alors, les deux grands commandements que Jésus a donnés, aime Dieu et aime ton prochain, sont un résumé de toute la loi. À comprendre en lumière de toute la parole de Dieu, comment Dieu définit l'amour en tant que tel, pas selon le monde. J'ai tellement vu souvent ces expressions-là récupérées. Aime Dieu et aime ton prochain, ça sert à toutes les sauces. On va en parler un peu plus tard. En Matthieu 22, c'est exactement ça que Jésus dit. Donc, Matthieu 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, il y a quelqu'un qui vient me questionner, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand on regarde les citations que Jésus a faites à ce moment-là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il l'a pris de Deutéronome 6, 5. Et quand il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il l'a pris à partir de Lévitique 19, 18. Donc, il utilise les définitions de l'amour en général et les place dans leur contexte de l'Ancien Testament. Donc, c'est notre rôle, si on veut savoir de quoi Jésus exactement voulait parler, c'est notre devoir de ne pas s'imaginer des choses en rapport avec l'amour qui pourrait être celui du monde, d'avoir notre propre voix, notre propre définition de ce qu'est l'amour et d'aller voir comment Dieu le définit. Je vais me faire un peu de lumière parce que je trouve que ça devient noir un peu. Et j'ai cassé un verre d'eau en l'accrochant avec mon coude, donc à couper au montage.
que je vais faire une pause, puis reprendre après. Bon, désolé pour le petit problème. J'ai cassé un verre. Il a fallu que je fasse un petit peu de ménage. Donc, où en étions-nous? On parle des 2 grands commandements, bien sûr. Alors, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, comme je disais, ce n'est pas à nous de commencer à essayer de trouver, selon nos propres convictions, qu'est-ce que c'est aimer Dieu, qu'est-ce que c'est aimer son prochain. Jésus nous pointe dans une direction, les commandements de l'Ancien Testament. Deutéronome 6, verset 5, Lévitique 19, 18. Et là, on aurait tendance à dire, ah, ok, oui, mais c'est une seule occurrence. La première des choses, je vais vous rappeler que ça, c'est les mots du Seigneur, notre Christ, Jésus. Mais le reste de la Bible n'est pas silencieux. On a aussi Jacques 2, versets 8 et 9. Donc, le début du chapitre parle d'un riche qui entre de faire une exception de personne, de juger basé sur des mauvaises intentions, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait le lien, il dit au verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale », et c'est quoi la loi royale? On a fait comme plein de spéculations là-dessus, mais il dit, selon l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. De quoi qu'il parle exactement? Bien, si on va voir le Lévitique 19, dans lequel il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et qu'on va au verset 15, ça dit « Tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras pas la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Wow, ça veut dire que Jacques renvoie directement à la loi en Lévitique 19. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et bien sûr, on peut faire le lien avec l'amour de Dieu, l'amour du prochain, en rapport avec Exode 20, dans lequel ça dit, en Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et les 4 premiers commandements seraient l'amour de Dieu. Et les 6 autres, c'est l'amour du prochain, dans lequel ça dit « Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, pas de convoitise, pas de meurtre, tout ça. » Et on a des passages dans les prophètes aussi, comme par exemple en Ésaïe 58, 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. » Donc, c'est des exhortations que les prophètes sont venus faire au peuple parce qu'ils ne comprenaient pas bien. Ils s'enorgueillaient, hein, ils étaient tout le temps dans une attitude un peu peut-être trop légaliste, sans regarder vraiment ce que Dieu voulait vraiment pour les humains, leur relation entre eux. Donc, c'était toute notre leçon, tout ça, il faut comprendre ça. Dernier volet que j'aimerais explorer et qui va peut-être faire beaucoup de sens. On a couvert le volet biblique. De qu'est-ce que l'amour biblique? Un amour philéo, un amour storgé, qui est une affection naturelle, un amour agapao. Maintenant, si on regarde l'amour, on va dire non biblique, que je pourrais qualifier aussi de New Age un peu. J'ai fait comme tout un paquet de citations, de lignes, la façon que je vois que l'amour du monde fonctionne. J'aimerais ça que vous puissiez contribuer, en rajouter ou apporter des commentaires à ça si vous en avez. Donc, l'amour non biblique, l'amour du monde, c'est un amour qui ne juge personne. Ou si elle juge une chose inadéquate, elle ne dit rien, par peur de vexer. Car vexer, c'est alors vu comme de la haine, comme quelque chose de détrimentiel pour l'autre. L'amour non biblique tolère les écarts de conduite en général. Cet amour est aussi égoïste et pense à son propre bien-être. La personne aime, mais pour remplir un besoin affectif ou financier de lui. Cet amour est tolérant et inclusif de pseudo-besoins, tels que des couples ouverts ou des relations style polyamour. Ah, on va justifier qu'on est attiré, que c'est la nature humaine de faire ces choses-là, tout ça. Que ces phénomènes-là existent dans la nature, qu'on va chercher toutes sortes de manières de justifier ça.
C'est un amour aussi qui est superficiel, non engagé. À la moindre contrariété, on se sépare, mais tout en devant rester amis, évidemment pour garder l'amour en apparence. Cet amour prône de se séparer et d'être en paix et laisser aller l'autre si on l'aime vraiment. Mais une fois séparés, on parle en mal de l'autre, on cherche à lui nuire, à lui tirer toutes les richesses possibles, puis à se chicaner pour les enfants. Cet amour ne prône donc pas la communication, les compromis, et n'investit pas d'efforts dans la relation. Cet amour prône aussi que Dieu aime tout le monde, peu importe ce qu'ils font, et que Dieu est partout, dans toutes choses, et qu'il n'y a pas de punition jamais. Cet amour prône le partage, mais chacun tient à conserver ses acquis et ne partage pas complètement ses avoirs, dans le couple, évidemment. Cet amour qui dit que chacun a ses besoins, il cherche à les remplir en premier, ses besoins et les siens. C'est un amour qui dit que l'homme et la femme sont égaux. Il s'ensuit alors une lutte de pouvoir qui cause des conflits. Quand on parle du ministère d'hommes et de femmes, c'est ce qui arrive aussi. C'est un amour qui est un avec tout, la nature, les animaux, tous les êtres humains, dans une espèce de concept spirituel un peu tordu. C'est un amour qui prône l'égalité de l'homme et de la femme dans un sens très large, même au niveau des aptitudes et responsabilités. La femme veut être l'égale et même surpasser l'homme. Cet amour ne souhaite pas être contrarié et crie à la haine contre toute personne qui ne cadre pas avec leur définition de l'amour. Et quand malgré tout, les personnes qui sont envoyées par Dieu vers ces gens-là leur montrent leur amour par leurs œuvres en restant patients malgré les injures et tout ça, les gens qui disent qu'ils sont dans l'amour sont les premiers à devenir agressifs, à cracher ou à lancer des choses. C'est cet amour-là qu'ils ont en eux. C'est un amour qui souhaite la paix dans le monde, mais sans faire la paix avec Dieu. Cet amour dit aimer, mais lorsqu'il est confronté à la réalité de devoir agir pour alléger la souffrance, elle se détourne en se justifiant. C'est un amour qui, lorsqu'il est appelé à la repentance, refuse et se justifie. C'est cet amour-là qui n'est non biblique. Est-ce que vous avez d'autres définitions peut-être de ce qu'est l'amour pas biblique? Pour ma part, ce que j'ai remarqué, la définition de l'amour par les gens du monde aussi, on lui donne quasiment une connotation ou une signification, une force extérieure sur laquelle on n'a pas contrôle. C'est souvent là, les gens du monde qui vont justifier l'adultère ou toutes sortes de péchés concernant leur sexualité ou leur attirance. On dit on ne pouvait pas résister, là, l'amour, c'est quelque chose de plus gros que nous, là, on ne comprend pas, là, on ne peut pas le comprendre, c'est tellement plus grand que nous, l'amour. Il essaie de le justifier, mais en fait, c'est pas de l'amour, c'est essayer de justifier les passions charnelles. C'est pas la vraie forme d'amour, ça n'a rien à voir avec la agapao qu'on regardait tantôt, la forme d'amour divin qu'on est supposé avoir un pour l'autre, pour son prochain, pour Dieu. C'est un amour perverti qu'on considère normal dans notre société, dans notre monde, qui mène à tout plein de péchés. Le vrai amour ne mène pas au péché. Exact. La convoitise charnelle, c'est deux choses complètement différentes, mais c'est ça le problème aussi avec la langue française, c'est que le mot amour est énormément large. On peut envoyer tout plein de stock dans cette catégorie-là qui est beaucoup trop large pour le beau langage vaste que le français est. Pourtant, il manque beaucoup de termes pour définir l'amour, ce qui rend les définitions très sujettes à l'interprétation, peut être mauvaise et nous guider sur des chemins qu'on ne devrait pas aller. Par ailleurs, aussi l'amour New Age, pour avoir été dans le New Age moi-même, qui fait partie de
mon témoignage. Pour moi, c'était la pire forme, parce que c'est un amour très selfish, très qui glorifie soi-même. Comme tu disais tantôt, c'est pour se satisfaire soi-même. Mm-hmm. On aime les autres pour ce qu'on peut en retirer éventuellement. Ouais. C'est la pire façon d'aimer. C'est pas un amour sacrificiel comme Jésus qui s'est donné pour nous. Ça, c'est un amour divin, sacrificiel. Tandis que l'amour New Age, c'est toujours qu'est-ce que je peux en retirer. Par le principe de ce que je donne au monde, je le reçois. Espèce de loi du retour, là. Ça corrompt tellement le principe d'amour que tout finit par virer autour de ça. Par voir une personne comme étant quelqu'un qui peut te procurer quelque chose pour tes besoins égoïstes. Mm-hmm. Donc, c'est de faire attention aux définitions de l'amour. Puis je pense que justement, l'étymologie des mots qu'on a survolé, qu'on a regardé, ça vient vraiment amener une lumière différente par rapport au langage aussi, de comprendre la signification plus profonde du mot amour. Puis de pas s'en créer une pour soi-même. T'sais. Il y a une vraie définition solide dans la Bible qui doit être suivie, qui doit être comprise, puis appliquée. Donc, j'ai bien aimé cette étude-là. Super, merci. Isabelle, tu avais quelque chose à ajouter? Francis, il a pas mal tout résumé dans le sens que pour les gens du monde, l'amour, c'est très, très large. Fait que tout ce qu'ils font, ils vont se justifier en disant « je l'ai fait par amour ». En réalité, c'est les péchés qu'ils font, puis ils divertissent en disant « ah, ben je l'ai fait par amour ». Fait qu'ils se justifient de ce côté-là. Fait que les gens, ils font n'importe quoi, puis ils se disent « ben je l'ai fait avec amour ». Ouais. Tu sais, on entend souvent cette expression-là, tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Mais encore là, c'est comme trop général, comme espèce de concept. Quand on revient à la Bible, mais quand on regarde le grec en particulier, c'est intéressant parce qu'il y a des nuances vraiment comme on les a vues. Il y a même d'autres mots que j'ai pu identifier qui apportent encore d'autres nuances, mais à un moment donné, ça devient vraiment trop complexe. Il a fallu que je me concentre quand même sur des mots assez clairs pour en tirer vraiment quelque chose d'édifiant, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir dans notre réalité, nous. Mais beaucoup de choses. Comment je pourrais dire? En conclusion, l'amour que nous pouvons avoir pour les autres peut être de 4 types généralement. C'est un petit peu ce qu'on a regardé. L'amour éros est passionné, impulsif, charnel, sexuel. Et s'il est dénué d'amour agapao ou philéo, peut conduire à l'adultère, la fornication et d'autres écarts de conduite. Exactement comme vous l'avez dit. L'amour storgé, l'affection naturelle, est un lien de compassion naturelle, de souci de l'autre, d'empathie générale. S'il est dénué de philéo, d'une loyauté, de quelque chose de plus profond, il se limite seulement à prendre soin, mais sans plus. Il n'est pas proactif. Et s'il est mélangé à Eros, il conduit à des abuseurs, manipulateurs, à des relations toxiques. J'ai vu ça un petit peu en essayant de mélanger les différents types d'amour, genre qu'est-ce que ça pourrait faire comme type de profit. L'amour philéo est une affection plus profonde, loyale, une amitié solide, dans laquelle les deux parties ont confiance en l'autre. C'est la base de toute relation solide, à long terme, durable. Hein? L'amour philéo, par contre, n'est pas prêt à se mettre en danger pour l'autre. Il n'est pas sacrificiel. L'amour agapao, lui, c'est un amour humble qui cherche le bien de l'autre en premier et qui supporte les torts qu'on nous fait. C'est un amour qui s'exprime surtout dans les persécutions, rassemblant, selon moi, dans la perception, tous les autres types d'amour. C'est celui qui était à accomplir par les disciples du Christ. Quand on vit d'amour agapao, on peut aussi vivre un amour éros saint. On peut vivre un amour philéo sain. Et on peut avoir aussi une affection naturelle saine. Quand on comprend cet amour-là, l'amour que Christ est venu nous donner, l'amour que Dieu a fait preuve en nous envoyant son Fils, quand on comprend ça et qu'on le met en application dans sa vie, on comprend et on harmonise, on rend d'une manière saine les autres types d'amour.
qui sont sujets à des déviances si on ne comprend pas l'amour divin. Il y a des passages ou certains autres mots qui sont utilisés dans un contexte qui ne correspond pas toujours. J'ai essayé d'examiner le plus d'exemples possible, mais c'est quand même des exceptions relativement que j'ai pu voir. Et j'ai croisé un autre mot grec qui s'appelle epithumeo. C'est un mot qui signifie avoir du désir pour. C'est mis dans la même famille que l'amour, mais on parle plus d'avoir un désir de. C'est que ça a été délibérément laissé de côté dans cette étude-là parce que je trouve que ça s'applique plus à soit des choses ou des attitudes, des sentiments qui peut-être ont moins leur place dans les types d'amour dans lesquels on parle. Donc, je vais pouvoir mettre quelques liens, des recherches, des sites que j'ai recherchés. Mais en gros, toute ma recherche s'est faite par l'origine des mots, où ils se trouvent dans la Bible, donc dans les différents versets, puisque ça explique en général. J'espère que ça va avoir été utile. Francis, à ma famille ici, moi j'ai même revisité ce sujet-là que j'avais déjà étudié et j'ai ajouté des choses à ma compréhension. C'est tout à fait superbe, merci Monseigneur. Puis j'espère que ça va avoir été utile pour ceux qui vont regarder la capsule par la suite. Le sujet de la semaine prochaine, c'est la discipline d'Église. Et j'ai fait par exprès pour le mettre dans cet ordre-là. On doit bien comprendre qu'est-ce que l'amour divin, avant d'aller dans de la discipline d'Église. Parce que la discipline d'Église doit être exercée en fonction de l'amour agapao. À la fois donné et à la fois reçu dans cet amour-là. Donc, on va regarder les versets en rapport avec la discipline d'Église, toujours en gardant tous les autres points qu'on a couverts dans les autres capsules. Et je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir écouté. On se revoit dans une autre capsule. Merci beaucoup.